faire du mal à ton prochain, prendre son argent, profiter de sa faiblesse, bref, l'arnaquer, c'est carrément inhumain pour moi. Mais malheureusement, c'est dans ce monde-là qu'on vit. On ne peut rien, on est là, on n'a pas le choix. Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien comme tu peux le remarquer. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, si c'est pour toi la première fois de voir cette tête, je t'invite donc à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ici ou ici et d'activer la cloche de notification pour être notifié quand je poste une nouvelle vidéo. C'est très facile, c'est simple et je t'assure, ça fait grave plaisir. On te donne 5 minutes, on attend que tu t'abonnes. C'est bon, c'est fait. Très bien. Merci à toi pour ton abonnement. Je me présente, moi je m'appelle Jenny et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on est en famille, on ne se prend pas du tout la tête. La seule chose que je te demande à faire, c'est de prendre ta tasse de thé, ta tasse de café, un chocolat chaud étant donné qu'il fait froid. Tu peux même prendre un verre d'eau. Mets-toi à l'aise, prends bien ta place parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si je veux dire que c'est une story time, je ne sais pas trop. Mais aujourd'hui, on va parler, on va papoter. Je vais enfin vous parler de l'histoire de cette arnaque, de cette personne qui m'a arnaqué. Il fallait que ça sorte. Et aujourd'hui, ça va sortir, ça va se dire. Mais avant, le temps que vous vous posez tranquillement, je pars aussi chercher mon verre. Alors, je suis de retour, j'étais partie prendre un peu de thé, c'est important, de boire et de parler. Est-ce qu'elle était bien là déjà? On peut commencer? Très bien, on commence alors. Alors, le but de cette vidéo, c'est vraiment de servir de mon histoire pour être vigilant, la vigilance surtout, pour éviter d'être victime d'arnaque comme moi, soit toi, soit quelqu'un de ton entourage. Du coup, je te demande, je te supplie carrément de partager la vidéo tout autour de toi. Peut-être que ça va te donner de la vigilance à quelqu'un dans ton entourage. Alors, on va rapidement commencer. Je vais commencer depuis le commencement, bien sûr. Et là, on est en 2021, je crois. En 2021, entre le mois de mai ou le mois de juin. Je vais vraiment commencer au commencement, comme ça, vous allez savoir. Je me réveille un bon matin comme ça. Je me dis, pour la première fois de ma vie, je vais déjà laisser ma tasse là. Donc, on est en juin. Je me réveille un matin comme ça. Je me dis, je dois chercher un appartement pour la toute première fois de ma vie. C'est pas que j'allais acheter, c'est juste pour louer. Parce qu'en fait, moi, depuis que je suis née, je n'ai vu qu'en famille. Du coup, je me dis, là, j'avance, je vais prendre mon premier appartement. J'essaye de me renseigner sur toutes les petites villes tout autour de Casablanca et tout, étant donné que ma famille était à Casa. Et là, je tombe amoureuse de ma magnifique petite ville, Mohamedia. Je viens ici à Mohamedia, mon frère y était déjà. Je commence à chercher l'appartement et là, je fais la rencontre d'un des marcheurs. On va l'appeler... On doit lui donner un nom, étant donné que toute la vidéo c'est pas sur lui. On va l'appeler Hugo. Hugo le démarcheur. Je rencontre Hugo. Hugo me trouve le premier appartement de ma vie. Je suis tellement excitée. Je ne peux pas chercher autre part. Direct, je prends cet appartement. Je crois que j'ai beaucoup snappé dans cet appartement-là. C'était tellement chic. Il y avait même une piscine. C'était waouh. Donc je prends l'appartement, j'accepte. Et puis là, Hugo m'informe que le propriétaire, le bailleur, est un politicien. Donc du coup il est à Rabat. Il ne peut pas venir jusqu'à Mohamedia uniquement pour signer un contrat. Donc il va signer un contrat là-bas et moi je vais signer un contrat ici. Et lui il va juste me communiquer le RIB du propriétaire que je vais commencer à faire le virement bancaire pour payer le loyer. Donc je ne vais pas voir le propriétaire. Moi ça ne me dérange pas, c'est la première fois pour moi et puis j'aime bien l'appartement, je suis tombée amoureuse de l'appartement et tout. J'accepte. Le propriétaire signe le contrat à Rabat, on m'amène le contrat ici à Mohamedia, je signe le contrat et j'aménage dans l'appartement et je commence ma best life. Là, il me laisse le RIB du propriétaire, tout se passe très bien, je crois que j'ai aménagé au mois d'août. En août, je fais le dépôt, septembre, je fais le dépôt sur le compte du propriétaire. En octobre, j'ai été empêchée, je n'avais pas le temps. J'ai appelé Hugo, allô Hugo, je ne pourrais pas faire le dépôt et tout, je crois que j'étais malade. Est-ce que tu peux passer à la maison chez moi pour reprendre l'argent et faire le dépôt à ma place? En octobre, je lui ai remis l'argent à main propre. Et du coup, moi, étant donné que je suis tellement flemmarde, fainéante, je me suis dit, si quelqu'un va commencer à partir à la banque à ta place, tu perds quoi, Jenny? Rien du tout. Septembre passe, octobre est la même chose, novembre est la même chose, décembre arrive, en début décembre, je lui remets l'argent. Je crois que c'était le 5 décembre, je lui remets encore l'argent. Ça fait plus ou moins 4 mois ou 5 mois comme ça. Et je ne me rends toujours pas compte que lui, il ne fait pas les dépôts. Lui, il mange cet argent en fait que moi je lui donne et le bailleur ne voit pas l'argent. Décembre, le 5, je lui remets l'argent et le 13, il m'appelle pour me dire non Jenny, le bailleur va vendre son appartement. Du coup, il faudrait libérer l'appartement à la fin du mois. Donc, le mois prochain, tu ne payes pas, tu libères l'appartement avant le 5.
On était le 13 ou le 15 comme ça. Et moi, je me retrouve sans argent, sans appartement. Et puis moi, étant donné que je ne connais pas l'histoire des locations, moi, j'ai juste donné l'argent et puis je paye. J'avais déjà oublié qu'il y avait un mois de caution qu'il devrait me rendre. Je laisse ça comme ça, je commence à pleurer. Moi, ça se voit pas peut-être, mais je pleure devant tout. Je commence à pleurer comme ça la nuit chez moi. J'appelle mon frère vient. Et mon frère dit, ben non, tu peux pas libérer l'appartement comme ça. Il est en train de te mentir. Soit s'il a besoin de l'appartement, il te remet l'argent que tu viens de payer ou carrément, il te rembourse la caution. Parce que tu viens déjà de payer et puis tu as un mois de caution. Moi, je ne savais pas et tout. Ça m'a donné un peu le sourire et tout. Je l'appelle, je passe mon frère. Il comprend que mon frère, il ne peut pas arnaquer mon frère. Donc là, il fait quoi? Il dit, ok, on va lui remettre son argent. Étant donné que le bailleur n'a pas d'argent pour remettre, moi-même, je vais lui trouver encore un autre appartement. Et donc moi, je ne sais pas si j'étais amoureuse de l'appartement ou si j'étais amoureuse de Hugo. Hugo déjà qui m'a joué un sale tour, je n'ai pas compris. Je laisse encore une deuxième fois à Hugo la charge de trouver pour moi un appartement. Et donc Hugo me trouve l'appartement dans un quartier qu'on appelle Nassim. Je ne sais pas si vous connaissez. L'appartement aussi, c'est un appartement. Il était beau, en tout cas il était beau, il était en bon état. Je crois même que j'ai fait un vlog quand je cherchais cet appartement-là, que je vais épingler quelque part ici ou ici. J'ai fait un vlog pour parler de ça et tout. Donc je cherchais cet appartement en 2 semaines. 12 jours, j'ai déménagé, j'ai fait mes cartons, j'ai déménagé, j'ai aménagé. J'ai déménagé, j'ai aménagé. Ok. Donc j'arrive à l'appartement et tout, et étant donné que là-bas je devrais partir si rapidement, et ici c'est encore la même histoire qui commence, qui se répète. Hugo me dit, ici la bailleresse c'est une femme, la bailleresse n'est pas au Maroc, la bailleresse est en Espagne, et avec tout ce qu'il y a, fermeture de frontières, la bailleresse ne pourra pas venir, maintenant en tout cas. Donc, tu vas d'abord rester comme ça sans signer de contrat. Et quand la bailleresse va venir, tu vas signer ton contrat tranquillement, tranquille et tout. Moi, j'aménage aussi. Je rentre dans l'appartement. Il y a même Choumi qui vient. On reste dans l'appartement là-bas. Je crois que c'était en janvier, février, je crois, juste après mon anniversaire, février. Mars passe, avril passe. Et je remettais l'argent auprès de Hugo. Mars passe, avril passe, mai passe. On est en mai, je rentre de Marrakech, j'étais partie pour les vacances. Je crois que c'était le 16 mai. Hugo encore m'appelle, j'ai payé la maison le 16 et il m'appelle pour me dire non, pourquoi tu as payé, pourquoi tu veux donner l'argent, ne paye pas. Parce que la dame veut que tu libères son appartement. La dame, elle ne me connaît même pas, elle ne m'a jamais vue. C'est vrai qu'au Maroc, pour le subsaharien, de trouver un appartement, c'est difficile. Mais elle ne me connaît même pas. Elle ne sait pas si j'ai des problèmes de voisinage. Et puis moi, j'ai jamais eu de problème de voisinage. C'est vrai que je parle trop, j'écris, mais bon, c'est acceptable quoi. Donc du coup, oh non, tu dois libérer l'appartement et tout. Or qu'en réalité, c'est là maintenant que je me rends compte que je suis vraiment un pion. Comment je peux dire ça? Carrément son client quoi. Donc il joue avec moi comme ça, comme du ping-pong. En réalité, la dame ne connaît même pas Hugo. Hugo m'a donné l'appartement de quelqu'un même qui ne l'a pas donné cet appartement-là. Donc, bref, j'étais en train de squatter un appartement au Maroc. Vous imaginez un peu. Moi, en ce moment-là, la première des choses, qu'est-ce que je vais faire? Je me mets à pleurer. Je pleure, je finis de pleurer. J'appelle mon frère encore. Le pauvre, il est déjà fatigué. Je l'appelle encore. C'était à 23h comme ça. Il prend un taxi, il vient chez moi. Il me demande qu'est-ce qui s'est passé. Je l'explique. On m'a mis encore à la porte et tout. La dame ne veut pas que je reste chez elle. Elle va rentrer, elle veut son appartement et tout. Et là, mon frère appelle encore Hugo. Hugo ne répond pas. On essaye de lui laisser un message. Hugo n'est plus connecté. Moi, je me suis retrouvée dans l'appartement d'autrui. La bailleresse ne me connaît pas. La personne qui m'a donné l'appartement n'est pas là. Et j'ai déjà donné mon argent à cette personne-là. J'étais perdue. Je ne savais même pas quoi faire. Et puis, mon frère me dit, la meilleure chose ici à faire, c'est vraiment d'adopter un comportement de noir. Un comportement de subsaharien au Maroc. Tu ne sors pas si tu n'as pas ton argent. Le lendemain, Hugo prend mon numéro. Je ne sais même pas comment. Je reste comme ça à la maison. Je vois la bailleresse m'appeler. Oui, bonjour, vous habitez chez moi et tout. Moi, j'ai dit, bah, madame, je ne vous connais pas. Moi non plus, je ne vous connais pas. J'ai besoin de mon appartement dans moins de 5 jours. Vous imaginez un peu? On dirait, moi, je suis là seulement pour prendre des appartements, libérer les appartements. Ça fait même pas 5 ans que j'ai commencé à vivre chez moi. Et je suis en train de vivre tout ça. Bah, le mieux serait que je reste dans ma famille. On a commencé à qu'on soit là quoi. Comment on dit ça en français? On a commencé à se chamailler, c'est ça en français, avec la dame et tout. On a commencé à se chamailler tout dans les téléphones. Je dis, ben moi je ne vais pas sortir si je n'ai pas mon argent. C'était une vieille dame, elle a dit, bon, il n'y a pas de souci. Et puis maintenant, c'est la dame qui m'explique l'histoire. Et elle, la dame, elle a donné l'appartement à un autre démarcheur qui s'appelle Mohamed. Elle a donné l'appartement à Mohamed. Il a dit, donc Mohamed, l'appartement ne met pas quelqu'un en location pour une longue durée.
Parce que je ne vais pas faire de contrat. Quand j'ai besoin de mon appartement, la personne la part directement. Et puis l'appartement était d'ailleurs meublé. C'est parce que moi j'avais des meubles qu'ils ont carrément enlevé tout le meuble de la dame pour que moi j'entre dans cet appartement. Et pourtant Hugo savait très bien que moi j'avais besoin de l'appartement pour une longue durée. Et puis il m'avait même dit qu'on va faire un contrat. Là, il m'a dit voilà pourquoi j'avais dit on va pas faire de contrat et tout. Et depuis que vous êtes là, j'ai jamais eu votre argent, donc libérez mon appartement. Moi je dis à la dame, tu as donné ton appartement sur le marché et moi on m'a donné l'appartement. Du coup moi j'ai payé. Je ne sors pas si je n'ai pas mon argent. La dame c'était une vieille dame, elle ne pouvait pas continuer dans cette discussion-là. Elle m'a passé le numéro de Mohamed maintenant. Et c'est Mohamed qui m'explique le tout. Mohamed dit bon il est désolé, lui il va rembourser cet appartement parce que lui il a fait confiance à Hugo. Hugo est parti, il est porté disparu. Lui il a fait confiance à Hugo et donc Hugo lui il va chercher Hugo pour récupérer l'argent. Donc c'est lui qui m'a remis l'argent. C'était un mercredi, non, c'était un vendredi. Il m'a remis l'argent le vendredi et il m'a dit de quitter l'appartement avant jeudi. Donc j'avais 5 jours pour chercher un appartement, faire les cartons. Et puis, il faut savoir que moi j'ai de meubles. C'est pas comme si j'aménageais dans un appartement meublé. Gloire à Dieu, tout s'est très bien passé et tout. Donc c'est comme ça que cette histoire s'est passée. J'étais victime d'arnaque 2 fois. Donc il m'a pris l'argent. Si mon frère n'était pas là, imaginez, je crois que j'allais être à la rue. Moi, de ma part, j'ai quand même eu la chance de m'en sortir. Et si, par exemple, la dame aussi était insistante, elle pouvait bien appeler la police. J'ai parlé, mais je n'avais pas raison, en fait. Parce que la dame ne me connaissait pas, on n'avait rien signé. Je vous partage cette histoire pour que, comme je vous ai dit au début de la vidéo, pour que ça vous serve aussi des leçons. Donc, soyez vraiment très vigilants. Surtout en ce qui concerne la recherche des appartements. Ici au Maroc, il y a trop d'arnaques. D'ailleurs, je vais vous mettre une chaîne YouTube qui parle carrément de choses comme ça. Si vous êtes au Maroc ou carrément si vous voulez venir vous installer au Maroc, comment trouver un appartement, comment trouver un travail, quel business faire. Je vais mettre la chaîne en barre d'infos, en barre de description. Ça s'appelle Keimaz et Cathy. Donc, regardez bien ces vidéos, c'est vraiment très très instructif pour toutes les personnes qui sont au Maroc et toutes les personnes qui veulent venir s'installer au Maroc. Donc, c'est la fin de cette petite story time. Il fallait que je vous explique ça parce que j'ai mentionné ça à 2 reprises, je crois, ou 3 reprises sur toutes mes vidéos. À l'époque où j'étais arnaquée, Donc, je partage ça avec vous, de personnes aussi qui arnaquent le genre. Arrêtez ça quoi? Botica. C'est pas bien, c'est inhumain de profiter de la faiblesse d'une personne, de prendre l'argent d'une personne, c'est pas bien. Arrêtez. Donc, vous aussi, soyez vigilants. C'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo, elle t'a plu, je ne sais pas si elle doit te plaire ou pas, mais bon, si elle t'a plu, n'oublie pas de mettre un like, de commenter et de partager. Pourquoi? Pour aider quelqu'un dans ton entourage et aussi pour me soutenir. Ça fait du bien. Merci. De partager. Et si tu as regardé la vidéo jusqu'ici à la fin et que tu n'es pas abonné, je ne comprends pas ton délire. Mais avant que la vidéo ne finisse, abonne-toi rapidement en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ici ou ici. Et d'activer la cloche de notification pour être notifié quand je poste une nouvelle vidéo. Parce que là, c'est 2 vidéos dans la semaine maintenant. Jeudi soir et dimanche soir. Donc, sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite déjà de passer une bonne soirée, une bonne journée. Ça dépend de l'heure que vous regardez la vidéo. Et je vous fais des bisous. Bye!